Je vous le disais à l'entame, la Cour pénale internationale s'est prononcée ce mardi et a acquitté l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé des crimes contre l'humanité pour lesquels ils ont été accusés en 2011. Pour rappel, ils étaient tous deux accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir les meurtres, des viols, des persécutions et autres actes de violence pour lesquels ils ont plaidé non coupables et sont désormais acquittés. Justement, nous sommes en ligne avec l'ancien ministre ivoirien de la Défense sous l'ère Laurent Gbagbo, Monsieur Lida Kouassi Moïse. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé viennent d'être acquittés à la Cour pénale internationale. Quelles conséquences cela pourrait avoir, cette décision, sur la vie politique en Côte d'Ivoire? D'abord, c'est un événement heureux qui est accueilli avec ferveur par tous les Ivoiriens de tous bords. Et de mon point de vue, cet acquittement, cette libération de Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé va accélérer le processus de réconciliation nationale qui était bloqué jusqu'ici et qui n'avait pas du tout eu des résultats. Et là, Laurent Gbagbo et Blé Goudé constituaient le chaînon manquant dans le processus de la réconciliation nationale, et la décision de la CPI tombe à propos pour déclencher et accélérer la réconciliation nationale. Et cela va favoriser le retour de nos compatriotes réfugiés dans la sous-région, et il me semble que cela va accélérer la libération des derniers prisonniers, notamment les officiers, les militaires qui sont encore en prison. Et je crois que ça va être un bon accélérateur. Voilà. Alors, Monsieur Lida Kouassi, pensez-vous que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourront regagner la Côte d'Ivoire en toute quiétude? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, souhaitent. Nous souhaitons qu'ils viennent reprendre leur place autour de la table du dialogue national, du dialogue politique national, pour qu'ils apportent leur touche. Vous savez, quand il y a des crises comme ça, qui ont eu des conséquences profondes dans une nation, c'est le pardon des martyrs qui accélère la réconciliation nationale. Donc, ces deux martyrs, leurs propos seront déterminants et c'est leurs propos qui donneront l'assurance à tous les Ivoiriens que le pays va résolument vers la paix. Je pense qu'ils devraient pouvoir revenir le plus rapidement possible et en tout cas leur arrivée est souhaitée par la grande majorité des Ivoiriens. Mais alors, la présidentielle pointe à l'horizon du côté de la Côte d'Ivoire. Quel avenir politique envisagé pour ces deux hommes? Charles Blé Goudé est jeune, il a son temps, donc je ne sais pas ce qu'il va décider. Laurent Gbagbo est moins jeune et tout dépendra de sa volonté. Il s'agit d'une question qui s'adresse personnellement à lui. En tout cas, nous qui sommes ces hommes dans son parti politique, nous souhaitons qu'il reprenne une vie politique de conscience morale pour la Côte d'Ivoire, mais il lui appartient d'aller plus loin, comme Mandela l'a été. Et je crois que cela ne fera que du bien au pays. Qu'il est encore leader du FPI en Côte d'Ivoire. Oui, nous attendons qu'il reprenne la tête du parti. C'est ce que je souhaite, qu'il reprenne la tête du parti qu'il a créé, qu'il a marqué de son empreinte, et qu'il mette de l'ordre, puisque aujourd'hui, la situation est un peu difficile pour nous. Nous sommes un parti politique qui est devenu acéphale. Nous n'avons plus de meneur d'hommes, et nous souhaitons qu'il reprenne la direction du parti, et que, selon sa volonté, nous puissions nous mettre en ordre de bataille pour aller aux élections de 2020, soit avec lui, soit avec le candidat qu'il aura proposé.
Merci à vous, Monsieur Lida Kouassi Moïse. Nous rappelons que vous êtes un ancien ministre de la Défense de l'époque de Laurent Gbagbo.